En 1903, l'Université de Liège hérite de la collection du baron Adrien Wittert, un grand collectionneur. Et dans cette collection, il y a un ensemble vraiment exceptionnel. C'est la multitude de gravures et dessins anciens, c'est-à-dire du XVe siècle au XVIIIe siècle. Alors là, on a une collection absolument extraordinaire. Elle compte pas moins de 25 000 pièces environ. Tous les grands noms y sont représentés et ils sont représentés abondamment, que l'on pense à Dürer, que l'on pense à Bruegel ou à Rembrandt. Et c'est une partie de la collection qui est aussi prestigieuse parce qu'elle comporte des pièces qui sont d'un intérêt exceptionnel et des pièces uniques à l'aune de celles qu'on peut trouver dans les grandes collections d'art graphique, comme par exemple le British Museum, le Rijksmuseum ou le Metropolitan Museum. Et d'ailleurs, très régulièrement, des chercheurs, des spécialistes du monde entier s'intéressent à des pièces de notre collection, demandent à les voir et donc sont accueillis en nos murs. Il y a un point faible, cependant, cette collection fabuleuse n'a jamais été étudiée comme devrait l'être une collection de cette importance. Beaucoup d'œuvres qui la constituent sont aujourd'hui classées dans des fardes comme pièces non identifiées et attendent encore le travail d'expertise qui permettra de voir de quoi il s'agit. Alors l'Université de Liège a pris conscience de ce problème et il y a 4 ans, l'Université de Liège a décidé de soutenir ce que nous avons appelé le Wittert Project. Alors, le Wittert Project s'articule autour de 3 axes essentiels. Le premier, c'est la recherche sur laquelle tout se fonde, travail de recherche et d'expertise. Le deuxième axe, c'est le partage des connaissances et le troisième axe, c'est l'enseignement. Alors, l'expertise, en quoi consiste-t-elle pour des œuvres qui relèvent des arts graphiques anciens? Il s'agit d'en vérifier l'authenticité et dans le domaine des gravures et des dessins anciens, on a abondance de copies, on a parfois aussi des faux qu'il s'agit de débusquer. Il y a évidemment la question de la datation et il y a la question de l'attribution. C'est la démarche qui consiste à en identifier les auteurs. Il y a aussi l'iconographie, c'est-à-dire les sujets qui sont représentés, qu'il s'agit parfois de décoder et qu'il s'agit toujours d'expliciter. Et enfin, ce qui est très important également, c'est l'état matériel des œuvres. Ces œuvres, au fil des siècles, ont parfois subi des altérations qu'il s'agit de bien identifier et certaines œuvres nécessitent des traitements de conservation toujours, de restauration parfois. Et donc, le Wittert Project est un projet de longue haleine, vu l'ampleur de la collection. Et nous avons, dans un premier temps, décidé de nous concentrer sur une période qui correspond à ce qu'on appelle la Renaissance dans le monde occidental, c'est-à-dire le XVe et le XVIe siècle. Il s'agit de consacrer à toutes les œuvres qui relèvent des arts graphiques anciens au musée Wittert l'étude approfondie qu'elles requièrent nécessairement. Alors depuis le lancement du Wittert Project, nous avons pu repérer et identifier toute une série d'œuvres d'intérêt exceptionnel qui, jusqu'à présent, étaient classées comme des œuvres anonymes. Alors on l'imagine bien, ce type de travail exige des qualifications très spécifiques, en fait une expertise extrêmement pointue. Mais il faut savoir que le Wittert Project, c'est aussi une démarche de partage des savoirs. Nous nous efforçons de mettre à disposition d'un public large le produit de nos recherches. Et nous le faisons sous la forme de publications, nous le faisons par le biais de conférences et nous avons à notre actif de nombreuses conférences et cycles de conférences et enfin, nous le faisons sous la forme d'expositions. Ces expositions se tiennent chez nous, en nos murs, bien évidemment, mais pas seulement, aussi à l'étranger. Et nous recevons de plus en plus souvent des sollicitations de l'étranger parce que peu à peu, on découvre les ressources tout à fait inexplorées jusqu'ici du musée Wittert et cela suscite énormément d'intérêt. Un autre aspect de cette mise à disposition du produit de nos recherches à l'attention d'un public large, c'est l'élaboration qui est en cours maintenant d'un outil qui nous permettra de rendre le produit de ces recherches accessible en ligne et accessible librement par toute personne intéressée. Et donc on le voit, expertise,
partage des savoirs et enfin un troisième axe qui est un axe vraiment très important pour le Wittert Project, enseignement. À enseignement, à l'Université de Liège, les étudiants de master en histoire de l'art et archéologie ont l'opportunité peu banale de se former au contact direct avec des œuvres d'art originales. Ils s'initient donc à l'expertise. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, loupe en main, ils examinent des œuvres, ils apprennent à les déchiffrer et à en expliciter le sens. Et cette démarche est une démarche qui s'est révélée extrêmement fructueuse. Elle a débouché sur un cycle de conférences organisées en partenariat avec les musées de la ville de Liège, qui sont pour le Wittert Project un partenaire vraiment essentiel. Et lors de ces conférences, eh bien, les orateurs, c'était les étudiants. Les étudiants qui exposaient au public leur démarche d'expertise. Alors avec les moyens modestes dont nous disposons, nous avons contribué de manière très significative à amplifier la notoriété de cette collection d'arts graphiques anciens de l'Université de Liège. Cette notoriété accrue est évidemment l'indice d'un succès dont nous sommes particulièrement fiers. Mais ceci nous confronte à un problème qui est le problème de la poursuite du Wittert Project et de sa pérennisation. Et nous sommes donc à la recherche de ressources régulières qui nous permettront de poursuivre le Wittert Project avec le niveau d'exigence scientifique qui définit le Wittert Project depuis le début.